les personnes en situation de handicap en France n'ont pas accès à tous leurs droits. On se souvient de nous au moment opportun, mais pour le reste, on n'est pas des personnes intéressantes. Elles ne mettent pas en avant ceux qui ont envie d'aller travailler, parce que le travail, c'est la santé réellement. Les personnes en situation de handicap sont-elles assez écoutées en France ? Aujourd'hui, une manifestation de APF France Handicap a lieu place de la République à Paris. Les manifestants exigent plus d'accessibilité au sein de la société française. On va interviewer quelques manifestants sur place, c'est parti. Depuis des années et des années, les personnes en situation de handicap sont toujours mises à l'écart en France, toujours n'ont pas accès à leurs droits fondamentaux. L'inaccessibilité persiste et crée des inégalités. En bref, les personnes en situation de handicap en France n'ont pas accès à tous leurs droits. Au moment où je vous parle, donc 20 ans après, la plupart des établissements recevant du public, plus de la moitié, sont encore inaccessibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait de la ségrégation et qu'on empêche les personnes de pouvoir accéder à tout comme tout le monde. Si ce n'est pas accessible, vous écartez automatiquement une partie de la population de ces accès-là. C'est absolument pas normal que les pouvoirs publics ne se préoccupent pas de 20% de la population quand même. Nous représentons à peu près 20% de la population et les maintiennent sciemment à l'écart sans se soucier de rendre l'environnement donc accessible. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu d'expériences vécues ou d'expériences désagréables au quotidien qui manifestent concrètement en fait ce pourquoi vous êtes ici ? Rien qu'au niveau du logement, pour commencer, quand vous êtes en situation de handicap et que vous recherchez un logement adapté, les bailleurs sociaux sont incapables de vous proposer un logement adapté, vu que la plupart du temps ils sont occupés par des personnes valides. Ça peut aussi être le fait que les logements PMR la plupart du temps sont des F1 ou des studios. Donc à penser qu'une personne en situation de handicap ne peut pas être mariée, ne peut pas avoir d'enfants. Donc c'est quand même quelque chose qui est révoltant. Au niveau professionnel, j'ai deux jeunes qui sont venus me trouver sur un stand pour m'expliquer qu'ils souhaitaient absolument travailler en milieu ouvert, donc dans une entreprise classique. Ils ont eu des contrats donc, de mise à disposition pour pouvoir justement se retrouver en entreprise ordinaire. Et ils ont été tellement bien reçus, tellement bien accompagnés qu'ils ont perdu complètement confiance en eux et qu'ils ne se sentent plus du tout capables de pouvoir bosser en milieu ordinaire. C'est une chose qui est complètement révoltante et on vit ça aussi bien au niveau de l'hôpital, on vit ça au niveau du logement, on vit ça au niveau du travail, au niveau de la santé. On est plutôt vu comme des objets de soins, vous voyez ce que je veux dire ? Ça oui, des objets de soins, mais des sujets de droit, non. Alors il y a eu quelques avancées, on ne peut pas ne pas le dire, mais on est très très loin du compte. On est très loin du compte. Quand vous arrivez pour une réunion avec la ministre en charge du handicap en sous-préfecture et vous vous retrouvez en bas d'un escalier de 16 marches qui n'a pas d'ascenseur pour une réunion sur l'accessibilité, vous en pensez quoi ? Par rapport à la situation de la gestion du handicap en France, est-ce que vous avez des espoirs concrets ? Alors, ça va prendre au moins quelques générations pour que les choses avancent. On le verra peut-être pas de notre vivant, mais ça va prendre quelques générations supplémentaires pour que les choses aboutissent à quelque chose de concret. Que ce soit les métros ou les bus, ils disent qu'ils sont accessibles, mais en fait, ils ne le sont pas parce que les personnes valides se mettent à notre place et ne nous laissent pas rentrer dans les bus ou dans le métro. Les infirmières, elles ne mettent pas en avant ceux qui ont envie d'aller travailler, parce que le travail, c'est la santé réellement, entre autres, je trouve personnellement. Donc, il faudrait peut-être d'abord remettre les choses à leur place au bon moment et au bon endroit. Moi j'ai eu un accident en 2019. Après, j'ai vécu dans un appartement PMR pendant 3 mois après la rééducation. Et dans cet appartement, l'infirmière, elle venait 2 heures par jour, 1h30, 2 heures, pour faire mes soins et une douche. Et j'ai pu prendre 3 douches en 3 mois, donc c'est rien du tout. Aussi un manque de moralité. C'est ce que je ressens, moi, en tout cas, en moi. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de solidarité, pas assez d'entraide entre les gens, il n'y a pas assez d'amour, quoi, entre guillemets De l'amour, il peut y en avoir, mais de solidarité, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'une fois, je suis tombé dans le bus, et c'est une personne âgée qui a dû m'aider pour me relever. Et alors qu'il y avait des jeunes autour de moi. Ils m'ont regardé et ils m'ont pas aidé. Mon père il a inventé Auto, c'est un système rotatif au cœur de l'habitat. Et grâce à ça, en fait, moi je gagne du temps, l'infirmière gagne du temps. Et du coup, l'infirmière peut venir plus vite le matin pour s'occuper de moi parce qu'elle sait que
ça va être plus rapidement fait qu'une autre personne dans le même cas que moi. Et du coup, grâce à ça, moi je reprends le travail, j'avance, je reprends le travail, je vis, je suis autonome à 80% chez moi. Et pour revenir sur l'accessibilité extérieure, malheureusement je suis pas autonome à 80% à l'extérieur. Avec les pavés, les rigoles mal foutues, l'accessibilité des transports en commun aussi. Souvent les bus ils sont en panne, les trains ils sont en panne. Ce genre de choses, malheureusement, c'est nous qui le touchons le plus en fauteuil. Il y a un train sur deux qui est accessible, donc il faut venir au bon train au bon moment. Le bus c'est pareil, une fois sur deux en plus la rampe ne fonctionne pas. Donc faut toujours se lier quand t'es en fauteuil aux autres. Et t'es pas libre en fait, t'es pas indépendant. Moi je marche un peu, mais la journée, toute une journée debout, c'est pas possible. Pour prendre le métro, c'est descendre des escaliers, il n'y a pas toujours des ascenseurs, les trottoirs sont pas accessibles correctement, soit trop courts, pas assez larges. Moi, ma copine, elle est en fauteuil roulant. Des fois, on a des voitures qui sont stationnées sur le trottoir. On est obligé de les contourner. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a ras-le-bol, quoi. Et que nous, on ne parle pas de nous en général, qu'on parle vaguement en deux mots, qu'on existe. Et encore, je trouve ça inacceptable. J'étais très surpris d'apprendre que les fauteuils roulants, jusqu'à présent, étaient en fait à peine remboursés par la sécurité sociale. Alors ça c'est quelque chose qui peut sembler complètement lunaire parce que normalement en France la couverture sociale est réputée pour être quand même assez élevée. Il y a une explication à tout ça L'explication personnellement je ne l'ai pas. Moi ce qui m'a toujours révolté c'est que ce fauteuil roulant par exemple pour vous dire coûte 12 500 €. 12 500 €. J'ai eu pris en charge par la sécurité sociale sur ce fauteuil 3 500 €. La MDPH a pris la même somme, il restait 6 000 € à ma charge. Et un fauteuil roulant comme le mien qui vaut le prix d'une voiture, ça m'horrifie. Après, effectivement, moi je n'ai jamais compris que la sécurité sociale ne nous accompagne pas plus. Donc là, avec la nouvelle loi qui est passée, ça me soulage un petit peu. Mais il y a tout le reste. Alors c'est bien de faire le geste sur le fauteuil roulant. Mais n'oublions pas qu'en France, on est 2 500 000 personnes en fauteuil roulant sur 12 millions de personnes en situation de handicap, qui ont toutes des besoins qui actuellement ne sont pas couverts complètement par l'État. Pour moi, la plus grande difficulté, c'est le regard des autres, la différence que les autres peuvent vous faire ressentir. Est-ce que vous considérez ça comme de l'ignorance, comme du mépris, comme un manque de moralité, même, je sais pas, dans une société qui peut-être ne s'intéresse pas à des gens qui lui semblent moins efficaces. Comment est-ce que vous comprenez tout ça? Personnellement, l'interprétation que j'en fais, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on est juste une variable d'ajustement pour les programmes présidentiels, pour les programmes politiques. C'est marrant, à un moment des élections présidentielles, à chaque fois, on va nous reparler des personnes en situation de handicap. On va nous dire qu'on va faire plein de belles choses pour les personnes en situation de handicap. Et une fois les élections passées, très souvent, on nous oublie. Moi, je me souviens toujours en 2017, donc M. Macron avait été élu il y a peu de temps. Je me souviens encore de la loi Elan qui nous a supprimé quand même 80% des logements neufs adaptés. 80%. Et on nous a remplacé ça par 20% de logements adaptables. Il y a une certaine quand même bienveillance. Même si des fois c'est rare, mais une certaine bienveillance envers les gens. Pas tout le temps, mais oui, il y en a. Je suis devenue handicapée à l'âge de 35 ans. J'ai connu la vie avant. C'est pas du tout la même chose. On se souvient de nous au moment opportun, mais pour le reste, on n'est pas des personnes intéressantes. Je pense qu'on essaie plus de nous mettre sous le tapis qu'autre chose. Enfin, c'est vraiment le ressenti que j'ai actuellement. Alors heureusement, il y a des bonnes volontés quand même. On a des préfets, on a des sous-préfets qui sont réactifs, qui sont sensibles au handicap. Le problème, c'est qu'hélas, ce n'est pas le cas de tout le monde. Une chose toute bête, demander aux hommes politiques, que ce soit les députés ou les ministres, de se mettre ne serait-ce que 2 jours dans un fauteuil roulant, toute la journée, sans pouvoir utiliser leurs jambes. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup qui le feront. Déjà, quand on reçoit notre CAF,
on nous prend la moitié de notre salaire pour payer nos loyers. Et en plus de ça, on nous dit qu'il faut encore payer nos couverts adaptés. Bon, le fauteuil est pris en charge, heureusement, mais le reste, parce que est-ce que le handicap s'arrête à celui qui est en fauteuil ou à celui qui a un handicap invisible? La France a été condamnée par le Conseil de l'Europe, en fait, pour non-application de la Charte européenne des droits fondamentaux aux personnes en situation de handicap. Parce que là, au niveau de l'Europe, on n'est pas les meilleurs. Loin de là, on est même dans les derniers, s'agissant de l'accessibilité et de bien d'autres sujets. J'ai fini pour mes questions. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux gens qui nous regardent? Non, mais voilà, si vous êtes comme nous, rejoignez-nous. Moi, j'ai un message à faire passer au ministre qui s'occupe des personnes handicapées, qu'elle vienne passer une journée à l'APF France Handicap de Paris pour se mettre une journée en fauteuil pour voir ce que ça fait.